Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la dernière quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 28 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des petites précisions, me dire ce que vous en pensez, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager, pour envoyer ça à d'autres personnes et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu que je compte vous faire ces prochains jours. Là, nous sommes donc sur cette quinzaine. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la vidéo pour le mois de mars, enfin toutes les vidéos pour chaque signe, puis les sentimentales du mois de mars. Bref, plein de séries de guidance qui peuvent être très intéressantes pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal. Ça peut compléter le tirage. Et puis, si vous cherchez des cartes, eh bien, au fur et à mesure, je vais essayer de vous dire les noms. Je ne vais pas tout vous énumérer maintenant, surtout que je vais sans doute pas tout utiliser, mais principalement donc celle-ci, je sais que je vais l'utiliser. Ce sera donc sous cette vidéo, j'ai mis les liens, c'est très simple pour vous de les trouver. Je vous dirai les noms après parce que là, je risque un petit peu de m'en mêler, de ne plus savoir les noms de chaque, puisqu'en plus de ça, ce sont de nouveaux oracles. Je vous les ai présentés sur la chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Mes oracles et tarots, où généralement je vous présente toujours tout. Pour les guidances personnelles, eh bien c'est aussi sous la vidéo sur mon site les12oracles.com. Je vous mets l'énergie principale de cette période, qui peut être une énergie qui parle de n'importe quel domaine, bien sûr. Une pour le sentimental et une pour le pro. Ça, je vais le mettre là parce que de toute façon, j'en ai pas besoin puisqu'il y a en dos de deck. Et je vais tout de suite mettre cet oracle. Je vais également recouvrir avec cet oracle. Et puis à la base, j'étais censée utiliser un Lenormand, mais je ne l'ai pas préparé, j'ai complètement oublié. C'est ce que j'avais fait pour les autres signes. Et puis justement, j'avais laissé une place ici et je l'ai comblé avec cet oracle. Je me disais, c'est pas normal. Normalement, il y avait d'autres cartes. C'est pas grave. Je vais donc l'utiliser. Ok. Ça fait beaucoup de cartes. Hein. Si vous cherchez les oracles, vous pouvez regarder sous la vidéo. J'ai mis tous les liens, ça j'ai dû le dire en introduction. Ici, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Ça, c'est le Connect and Free. Et puis, on a tarot et tatouage. Et c'est tout. Pour les autres, je ne vous en parle pas parce que je vais peut-être pas les utiliser. Mais si jamais je les utilise, eh bien sûr, je vous dirai, je vous donnerai les noms. Alors, on parle de chakra du plexus solaire. D'initiative, d'envie, de force, de quelqu'un qui va, qui met des choses en place, qui se montre, qui n'a pas peur de le faire, qui peut se sentir enfin à sa place. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous raconte ici? Talisman, décelez vos super pouvoirs. Là, vous pouvez voir de quoi vous êtes capable, c'est très bien. Vous pouvez le montrer, ça c'est cool. Et avec la reine d'épée, vous êtes capable ici de gérer certaines choses, de rassembler des documents, de mettre des choses en place, de dire ce que vous pensez, de discuter, de communiquer vos idées, même les plus compliquées de façon ferme. Moi, je vois vraiment la reine d'épée comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui n'a pas peur. Quelqu'un qui y va, qui met des choses en place, mais qui peut également se méfier. Enfin, c'est vraiment de très belles énergies que vous avez pour une période où vous avez besoin, par exemple, d'être très fort ou forte, car vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe. Mais c'est une carte où eh bien, vous voyez votre force intérieure et vous en faites ici une force pour l'extérieur. Vous pouvez faire quelque chose ici. Moi, ce que je vois là, c'est un côté peut-être un peu froid, mais pas à outrance. C'est ok, je me retire un peu, j'essaie de mettre une distance justement pour éviter les problèmes. Ce qui pour moi est une très bonne idée, bien sûr. Ça ne veut pas dire séparation, un petit côté solitaire et tout ça. C'est possible pour certains qu'il y ait ce besoin-là d'arrêter quelque chose. C'est clair, surtout que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui prend des décisions, qui gère les choses, qui peut passer des épreuves, voilà. On peut la voir très souvent comme une célibataire, voire même une veuve.
Donc quelqu'un qui est seul, quoi. Donc c'est possible, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez le faire, mais c'est pas forcément ça. Attention, parce que je vous dis ça, on a quand même la 6 d'épée, donc c'est quand même possible qu'il y ait ce besoin de se retirer, de partir, de faire une pause. Cette carte, parfois, je dis que c'est un break. C'est ok, j'ai besoin de sortir des problèmes, je sais que ça va pas être facile, mais je vais essayer de le faire. Alors, c'est vrai que le sentimental, ça peut être un petit peu plus complexe que le professionnel. Déjà parce qu'avec cette 6 d'épée, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir ce besoin de partir, de s'éloigner et que ce soit dur à faire. C'est délicat, c'est vraiment en lien avec... Enfin, ça ressemble à des épreuves en fait. Il y a vraiment quelque chose à faire, à voir, à changer. Ça peut être par rapport à votre lieu de vie aussi. Vous avez peut-être envie de partir, de vivre ailleurs. Et cela impacte carrément votre relation. Même si au fond, avec cette énergie de reine d'épée, je pense que vous allez savoir quoi faire, comment faire. Et vous allez réussir à surmonter tout ça. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Peut-être même plus dur que ce que vous aviez imaginé jusqu'à là. Heureusement, avec cette 8 de bâton pour le professionnel, je vois quelque chose qui bouge et pas dans le même sens. Vous progressez, vous avancez, vous voyez votre but, enfin, vous voyez que quelque chose que vous attendiez peut-être arrive ou quelque chose que vous n'attendiez plus ou que vous n'osiez espérer. Les obstacles sont franchis brillamment. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai vraiment cette impression que vous pouvez recevoir des courriers, des nouvelles, voir des personnes qui viennent vers vous, des propositions. En fait, tout bouge et puis là, vous acceptez de bouger avec le reste pour pouvoir faire évoluer votre situation. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en plus de ça, le 8, c'est quand même une fin de cycle. Et quand je parle donc de fin de cycle, en plus avec la numérologie, avec le 8 et tout ça, ben voilà, vous voyez que là, vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose. Vous voyez que, en fait, vous en voyez le bout, quoi. Vous êtes en train de préparer l'après au niveau pro. Et ça, c'est pas mal. Et puis, ça va très bien avec les énergies qu'il y a en ce moment. Quand je vous tire les cartes, là, aussi la date de début de ce tirage, et puis ensuite la suite, bien entendu, vous verrez. Ça, je vous en parlerai aussi sur Instagram, puisque je parle plus au niveau des planètes, voilà, les signes. Je vous en parle peut-être plus sur Instagram, mais n'hésitez pas à aller voir parce que ça peut être intéressant pour que vous puissiez savoir quand c'est le moment d'agir, quand c'est le moment peut-être plus de vous reposer, de prendre du temps pour réfléchir. Et là, pour moi, c'est un moment, une période d'action qui est en train de se mettre en place, qui peut impacter tout le monde, bien sûr, même si ça ne parlera pas à toute la planète à la fois, mais il y a de grandes chances que ça peut impacter pas mal de signes, donc ça, c'est pas mal. Et ici, vous avez pas encore. Tout vient à point à qui c'est attendre, connaissance supérieure et pause. Donc en gros là, vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose, mais vous cherchez quand même encore à peaufiner tout ça. Tout n'est pas encore prêt, c'est pas forcément le moment. En tout cas, quand je vous tire les cartes là, c'est pas spécialement le moment. Vous pouvez vous en être déjà rendu compte que là, aux alentours du 16 février, là, pour le coup, c'est vrai que il vaut mieux y aller doucement, doucement, doucement. Pourquoi? Parce que déjà, les choses ne sont pas encore prêtes, encore sûres, parce que vous ne pouvez pas encore prendre de décision, que vous avez du mal à le faire, que vous êtes face à quelqu'un qui ne prend pas de décision, c'est assez compliqué. Moi, je vois vraiment ce besoin comme je l'ai dit, alors je sais plus si je l'ai dit, mais de peaufiner les détails pour savoir si c'est vraiment ce vers quoi vous avez envie d'aller. L'abondance afflue tout naturellement, les choses ne viennent pas simplement. Moi, je vois ça comme ça. Cette carte, c'est limite un problème. C'est pour montrer que c'est peut-être un peu compliqué, que ça se fait pas comme ça si simplement. Déjà qu'il faut que ce soit un peu plus lent, il faut y aller doucement, prendre son temps et bien regarder et bien prendre soin de vos rêves, de vos envies, de votre objectif pour pouvoir mettre en place des étapes simples à franchir petit à petit. Et vraiment, il y a cette idée de, ok, je construis quelque chose, donc je dois me dire, ok, je vais pas y aller plus vite, je vais voir comment ça se passe, et puis j'avance petit à petit pour savoir quelle décision j'ai envie de prendre. Donc oui, les choses peuvent se faire, bien entendu, mais ça n'ira pas super vite. Vous pouvez pas aller plus vite que ça. Vous pouvez avoir le syndrome de l'imposteur, ça c'est vrai, vous pouvez avoir l'impression de ne pas en connaître assez, de ne pas être à votre place. On vous dit la sagesse ancestrale de la naissance coule dans votre sang. Alors cet oracle, on vous parle de naissance et voilà, c'est un oracle, donc c'est celui de la grossesse sacrée. Je ne parle pas de grossesse dans ce tirage forcément, c'est possible que ce soit le cas pour certains, mais moi je vois ça comme un gros projet en fait. C'est un oracle qui peut être utilisé pour vos projets, pour vos créations, pour vos projets de vie intéressants et importants. Donc ce n'est pas forcément que la grossesse. Moi je vois la grossesse comme un projet déjà.
quelque chose que vous créez. Enfin voilà, c'est totalement ça. Donc vous pouvez voir ce message par rapport à vos projets à vous, même s'il y a des petites choses qui vous font penser tout de suite à la grossesse. Et moi j'ai cette impression où c'est assez compliqué. Donc en fait on vous dit, ok, il faut que tu vois ta place, il faut que tu comprennes que ta place doit être cet alignement en fait. Quand vous voyez que quelque chose vous correspond, allez-y. Ne vous dites pas oui mais ça me correspond mais je peux pas parce qu'il y a déjà ça. Non. Ici vous avez besoin d'en savoir plus, de vous comprendre, de savoir que peut-être vous connaissez peut-être assez de choses, même si on n'en a jamais assez, hein, il y a toujours besoin d'apprendre, mais peut-être que vous avez déjà ce qu'il faut pour pouvoir avancer et que finalement c'est pas le savoir qui manque, c'est pas un apprentissage, même si voilà vous pouvez en acquérir plus, mais que finalement, ce qui vous fait douter, c'est peut-être juste vous-même et votre vision de vous-même, votre façon de voir tout ça, de percevoir que ce soit votre projet ou que ce soit vous, vos capacités. Eh bien, c'est peut-être ça qui est à revoir. N'oubliez pas qu'on a ici le chakra du plexus solaire. Donc, c'est peut-être le moment de travailler sur ce chakra, peut-être même sur le chakra racine, à moins que ce soit quelque chose que vous ayez fait ces derniers temps, c'est possible. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de revoir ce que vous voulez faire, de revoir vos attentes, pourquoi vous avez ces attentes, pourquoi est-ce que c'est ça que vous voulez, de voir aussi votre valeur, parce que pour moi c'est vraiment l'élément fort et clé de l'histoire, ce que vous méritez, et ensuite de vous dire ok je suis capable, il y a vraiment quelque chose comme ça, et on néglige très souvent les chakras, et c'est pour ça que j'en parle tout le temps, ça peut être agaçant pour certains, mais j'en parle vraiment tout le temps. Par exemple sur Instagram j'ai fait des posts intéressants où je détaille les chakras, où je dis quoi faire pour tel chakra, j'en ai aussi parlé sur TikTok. Donc après, à voir quel format vous correspond le plus, que ce soit par écrit ou alors en vidéo, ce que vous préférez. Mais n'hésitez pas à aller voir ça, parce que si j'en parle énormément, c'est vraiment parce que c'est important et que pour moi, à chaque fois quand vous vous dites, ok, je sais pas comment rééquilibrer ça, voilà, et bien, si vous voyez tout ça comme vos 7 chakras à équilibrer, à aligner, ça changera vraiment tout pour vous et tout sera pour moi beaucoup plus simple. Enfin, selon moi, c'est comme ça que ça. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Donc après, vous verrez. Mais moi, c'est la meilleure méthode pour moi, c'est de vraiment me dire ok, j'ai ce chakra-là qui a besoin de ça, je vais le faire. Et puis, j'ai cet équilibre qui se fait. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, vous pouvez vous renseigner concernant celui-ci, ainsi que le chakra racine, pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, sur mes réseaux, vous pouvez trouver des informations intéressantes. Vous pouvez aussi faire d'autres recherches ou alors obtenir un livre qui pourrait vous faire du bien et vous aider. Parfois, dans certains oracles, on parle aussi des chakras, même si vous ne tombez pas sur la carte là maintenant tout de suite, eh bien n'hésitez pas à aller vers le livret de votre oracle qui pourra vous aider. Je réfléchis là, mais je pense que j'ai quelques oracles ici qui parlent des chakras, pardon. Par exemple, cet oracle-ci qui est le libération énergétique, eh bien il y a des petits messages pour ça et dedans il y a des petits conseils. Donc certes, par exemple là si le tirage me parlait, eh bien je pourrais directement aller regarder dans le livret sans même avoir la carte, histoire d'avoir des petites infos parce que pour le coup c'est pas sorti de nulle part, c'est vraiment parce que c'est en rapport avec ça. Même si vous n'avez pas de livre, vous pouvez facilement commencer à faire des recherches sur internet, trouver des petites choses sur YouTube. Il y a sûrement plein de réponses pour vous, ça c'est clair. Et je pense que ça va vraiment vous aider à passer quelque chose, à évoluer, à avancer, parce que c'est ce dont vous avez besoin ici, de voir les choses autrement et de comprendre que vous pouvez ici vous sentir bien, prendre soin de vous, et que c'est ça en fait peut-être le souci. C'est peut-être pas l'extérieur. Alors attention, c'est pas pour vous faire culpabiliser et vous dire le problème c'est vous. Pas du tout, loin de là, mais c'est pour vous faire comprendre que ok, même si le problème c'est Pierre, Paul, Marie ou je ne sais qui, et bien finalement c'est à vous ici de régler certaines choses et de faire certaines choses et c'est important, vous voyez. Et puis comme on le voit ici, voilà, on a guérisseur, force, vibrer, trouver du bon dans toutes les situations. Donc ça montre vraiment que vous allez prendre les choses d'une autre manière, vous allez guérir, vous allez prendre soin de vous surtout, prendre soin de votre enfant intérieur, de vos blessures, de vos craintes, de vos peurs. Vous allez vous faire du bien, vous chérir et donc maîtriser plus facilement ce qui est maîtrisable pour vous, et c'est-à-dire vous-même, parce que vous ne pouvez pas maîtriser l'extérieur comme je vous l'ai dit, Pierre, Paul, Marie ou je ne sais qui. Ces personnes-là, vous ne pouvez pas les maîtriser, vous ne pouvez pas choisir à leur place, vous ne pouvez pas faire à leur place. Si vous avez envie de déménager mais que financièrement il y a un problème, que la banque n'est pas d'accord, que au niveau de ce qui se passe là actuellement dans le monde, voilà, ça vous bloque. Par exemple, si vous voulez partir dans un autre pays, dans un pays qui n'est pas forcément accessible actuellement, ou c'est pas simple, ou voilà,
Vous pouvez pas maîtriser tout ça, mais par contre, vous pouvez vous maîtriser vous pour faire autre chose, pour rebondir, pour vous faire juste du bien, être beaucoup plus positif. Et là, je parle pas de positivité toxique, bien entendu. Ça aussi, j'essaierai peut-être de vous en parler parce qu'il y a quand même une nuance entre faire comme s'il n'y avait aucun problème, le nier, et puis vous dire ok, c'est vrai qu'il y a un problème, je le sais, j'en suis conscient ou consciente, mais par contre, il y a ça qui va, je peux faire ça, je vais y aller. En gros, c'est peut-être de cette manière qu'il faudrait prendre les choses. N'oublions pas qu'ici, on a quand même un blocage avec la 6 d'épée, quelque chose, comme je vous ai dit, qui ne marche pas forcément si simplement, qui est un blocage et qui peut être même un blocage au niveau géographique, c'est possible. Donc pour certains, peut-être que vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un, que le rendez-vous est annulé, que quelque chose ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit, c'est votre vie sentimentale, mais ça peut être votre vie relationnelle tout simplement. C'est le domaine affectif. Donc c'est pas juste votre partenaire, votre mari, votre ex, voilà. Ça peut pour certains vous parler en amitié, avec votre famille, avec votre papa, votre maman, des frères et sœurs, des meilleurs amis. Ça dépendra des personnes. Mais dites-vous vraiment que ici, vous avez besoin de vous regarder, de prendre le temps, de vous arrêter. C'est pas grave si c'est un moment de pause, ce n'est pas grave si ce n'est pas encore le moment. Focalisez-vous sur toutes ces petites choses qui pourront vous donner la force ensuite de trouver quel est le moment parfait pour vous en fait pour avancer et pour faire les choses. Et ça changera tout, le fait de croire en vous. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra vraiment vous aider. Et puis pour le coup, je vous dis à très vite.